Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 10 animaux les plus étranges et mystérieux de la planète et en apprendre un peu plus sur leur mode de vie et leurs particularités. Prêt à partir à la découverte de ces créatures étonnantes? Alors, c'est parti! 1. Le ratope nu. De la taille d'une grosse souris, le ratope nu vit dans des régions arides d'Éthiopie et du sud saharien. Il ne sort jamais des galeries souterraines qu'il creuse. Ses yeux étant atrophiés, l'organisation de sa vie repose sur son ouïe et son odorat bien développé. C'est grâce à ses incisives proéminentes qu'il peut forer le sol. Il est dit nu car il n'a pas de poils. Il n'en a pas besoin car il vit à température constante. Sa peau est rosée et translucide. Il a peu de prédateurs, ce qui ne contribue qu'en partie à une longévité d'une trentaine d'années qui attire beaucoup l'attention des scientifiques, même s'il existe des animaux qui vivent bien plus longtemps. Car outre son apparence, cet animal est exceptionnel, il semble posséder une immunité contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et la dégénérescence nerveuse. Sera-t-on capable de percer tous ses secrets pour en faire éventuellement bénéficier l'homme? 2. Le Macropina microstoma. Les abysses recèlent nombre d'habitants mystérieux et étrangers dont on sait peu de choses. Le Macropina microstoma en fait partie. Il se trouve généralement à des profondeurs comprises entre 500 et 1000 mètres. Sa tête transparente laisse apparaître des éléments étonnants. Sa cavité crânienne est emplie d'un gel transparent au sein de laquelle deux gros yeux en forme de tonneau peuvent se tourner vers l'avant ou vers le haut, pour permettre au poisson d'observer son environnement. 3. Le Grimpoteutheuti. Le Grimpoteutheuti est un autre habitant des abysses. Celui-ci vit entre 500 et 4000 mètres de profondeur. C'est un petit octopode appartenant à la famille des pieuvres parapluies qui comprend au total 17 espèces différentes. Il est surnommé pieuvre Dumbo en raison de la présence de deux nageoires dont la forme évoque les oreilles de l'éléphant volant rendu célèbre par Walt Disney. Mais ces nageoires ne constituent pas son seul moyen de propulsion, un voile de porolyse et 8 pattes, comme les 16 autres espèces de la famille, qui lui permet d'atteindre une vitesse suffisante pour échapper à ses prédateurs, thons et requins. Ces octopodes peuvent aussi ramper sur le fond marin avec leurs tentacules. Autre particularité, ils font varier la couleur de leur peau à volonté et se teinter de rose, de marron, de rouge ou de blanc. Ces animaux sont rares. Les scientifiques ont longtemps cru qu'ils ne mesuraient qu'entre 20 et 30 cm de longueur, jusqu'au jour où ils ont croisé un individu mesurant 1,8 m. 4. La grenouille arlequin nu étoilée. En Colombie, la grenouille arlequin étoilée est un animal considéré comme sacré par une tribu indigène. Cette petite grenouille de moins de 5 cm de longueur tient son nom de sa couleur noire maculée de grosses taches blanches. Elle appartient à la grande famille des grenouilles arlequins, composée de 96 espèces. Elles se nourrissent principalement d'insectes comme des mouches et des moucherons, mais aussi de petits arthropodes. Bien que s'appelant communément grenouilles, il s'agit en réalité de crapauds. Il y a de quoi s'y perdre. De nombreuses grenouilles arlequins ont la peau noire mais avec des taches orange ou jaune, vertes ou rouges. Cette apparence relève de l'aposématisme, stratégie adaptative qui consiste à envoyer au prédateur le signal ici visuel selon lequel l'animal n'est pas comestible. En cas de danger, ce crapaud secrète sous sa peau un venin qui peut l'aider à échapper à la mort. 5. La taupe à nez étoilé. Cette taupe habitant l'Amérique du Nord a un physique on ne peut plus spécial. Elle doit son nom à son nez formé de 22 appendices épidermiques roses, rappelant des tentacules. Le reste du corps ressemble à celui de la taupe que l'on trouve communément en Europe. Outre son aspect étonnant, son nez se révèle très performant car il comporte 5 fois plus de récepteurs mécanosensoriels que sur une main humaine. Les appendices se révèlent très vivaces. Lorsque la taupe doit explorer un objet, ils lui permettent de toucher 10 à 13 endroits différents par seconde. Autre particularité, la taupe à nez étoilé est la seule espèce de taupe à vivre dans le sol boueux des zones humides. C'est une très bonne nageuse, capable de rester immergée plusieurs secondes mais aussi de détecter des odeurs sous l'eau. 6. La lamproie. La lamproie est un animal particulier car c'est un vertébré basal qui ne comporte ni membre paire, ni mâchoire. Elle possède tout de même des yeux fonctionnels et une colonne vertébrale. Elle fait partie de ces animaux derniers survivants des vertébrés primitifs, n'ayant pratiquement pas évolué depuis 500 millions d'années. Sa bouche est ronde et en forme d'entonnoir, armée de parties dures pointues évoquant des dents, mais constituée de kératine. La lamproie marine est un vrai parasite indigène de l'océan Atlantique. Lorsqu'elle est adulte, elle s'accroche à des poissons appelés hôtes au moyen de sa bouche qui fait ventouse et utilise sa langue râpeuse pour pénétrer la chair de ce qui devient sa victime car elle va ensuite en aspirer les liquides corporels et le sang. 7. Le crabe yéti. Voici le troisième habitant des profondeurs marines de notre liste, le crabe yéti. Il ne se rencontre qu'entre 2000 et 2500 mètres de profondeur. Il doit son nom à son corps blanc et à ses pinces et pattes recouvertes de poils de la même couleur. Aux profondeurs où il habite, il n'y a plus de lumière et il est tout simplement devenu aveugle. Il doit également supporter des pressions extraordinaires.
Pour résister aux froids glaciaux qu'ils rencontrent, les 3 espèces du genre ont adopté des stratégies différentes. Mentionnons ici seulement celle du kiwa tilri qui vit en colonie, à proximité des cheminées naturelles d'où s'échappe la chaleur de la Terre. L'eau y atteint les 400 degrés Celsius. Mais il ne faut pas qu'il soit trop près, sans quoi, il mourrait. Aussi, la distance idéale est assez réduite, d'où la nécessité de se concentrer. Dans les zones favorables, on peut compter 700 crabes par mètre carré. 8. Le tatou nain d'Argentine. Le tatou nain d'Argentine est aussi appelé tatou tronqué. C'est un animal endémique d'Argentine qui mesure entre 12 et 15 cm de longueur, qui porte une carapace rose pâle articulée, composée de 23 à 25 plaques osseuses, et dont le ventre est recouvert de poils blancs. Il a été découvert en 1825 et constitue une espèce rare. C'est un animal très fragile, sensible au stress, il ne survit donc pas en captivité. On ne sait donc que peu de choses de lui, d'autant plus que le tatou nain d'Argentin est un animal très discret, qui creuse rapidement dans le sol en cas de danger. Il vit dans ses galeries pour n'en sortir que rarement. Il est très difficile à rencontrer, y compris pour des scientifiques qui ne sont pas capables de savoir combien il existe d'individus. C'est pour cela qu'il a également un statut d'animal fantastique, surnommé tatou férose. 9. Le cochon de mer. Le terme de cochon de mer s'applique à des cétacés, des poissons ou des scotoplanes. Ce sont ces derniers qui nous intéressent. Le scotoplane est le 4e habitant des profondeurs de notre liste des animaux les plus étranges et mystérieux de la planète. Cette espèce d'animaux a été découverte en 1879. Il est muni de ventouses sur la face ventrale et de papilles rétractiles sur la face dorsale, comme toutes les holothuries. C'est son aspect qui lui vaut son nom, il a une forme rebondie et une couleur rose. Il n'y a pas à chercher bien loin l'évocation du cochon. Ce n'est pas du tout un animal rare, mais il n'est pas courant de le rencontrer puisqu'il vit entre 6000 et 9500 mètres de profondeur. Seuls les scientifiques ont pu le croiser. Il se nourrit du biofilm bactérien qui se trouve dans la couche supérieure du sédiment. Cette nourriture est assez pauvre. C'est pourquoi toute sa vie est organisée pour économiser l'énergie. 10. Le Glaucus atlanticus. Pour clore notre top 10, nous avons choisi un mollusque gastéropode de toute beauté. Le Glaucus atlanticus est aussi nommé dragon bleu ou hirondelle de mer. C'est une limace de mer pélagique qui se rencontre en eau tempérée et tropicale dans toutes les mers du monde. Il peut arriver que des spécimens s'échouent sur les plages. Les papilles dorsales qui s'étirent de part et d'autre du corps central lui donnent l'aspect d'un lézard dont les membres se termineraient en formes étoilées. Les couleurs qu'il arbore sont le blanc et un bleu qui se déclinent en différentes teintes dont certaines intenses. Le Glaucus atlanticus se nourrit principalement d'hydrozoaires qui sont désignés, au stade adulte, par le terme de méduse dont il tire son pouvoir urticant. Dans la nature, les beautés sont souvent dangereuses.